Alors sans embâge, même si je crois que ça n'existe pas, mais Si, j'en si, suis pas. si, c'est très bien, vous êtes pile dans le ton. Eh bien, sans embâge, bienvenue à Pluto Mi Confiné 5 et surtout bienvenue en 2021! Bravo! Bravo! Oh! Bravo à bravo! Bravo à toi! Bravo à toi! Bravo à toi! Toi, moi! Bravo à tous les gens qui ont survécu cette belle année 2020. Ils sont pas nombreux, on est Mais je plus pense que que 4. ouais, je pense qu'on peut se dire ensemble: «On l'a fait, on y est». Pas sûr que ce soit mieux, mais au moins la première marche est passée, j'ai envie de te dire. On a laissé mamie sur le bas-côté, on a laissé pas mal de gens. C'est vrai, On a on a perdu MF Doom il y a pas c'est vrai. longtemps. Oh putain, c'est vrai. À la dernière au dernier moment, on a perdu qui Et oui, mais quand alors bah, il y a eu attends, tu sais que MF Doom, en fait, ça faisait 3 mois qu'il était parti, le pépère. ouais, mais c'est alors MF Doom pour ceux qui savent pas, c'est un rappeur qu'on aimait bien, et qui, le dernier jour, vraiment le dernier jour de 2020, enfin non, on a appris ça le premier jour de 2021, qu'il était mort et alors en fait sa femme nous avait fait une petite blague parce qu'en fait il est mort depuis Halloween et elle, nous l'a pas dit et elle s'est dit: «Je vais attendre le dernier jour de 2020 pour leur quand J'ai même». trouvé, ouais, j'ai trouvé le move un petit peu, sévère de sa part. Bah, ouais, mais ça prouve qu'il est pas si connu que ça. Parce que tu peux quand même rester 2 Peut-être. mois mort et les gens se rendent pas compte, quoi. Oui, non, mais c'est normal, le gars il sortait pas non plus, des singles tous les jours, mais non, On nous a garder ces dernières petites surprises à la merde pour bien terminer l'année, c'était ouais, c'était plaisant. alors on a eu d'autres morts célèbres, bien sûr, Kobe Bryant, Bien sûr, Donald Trump, bien sûr, oui, heu, oui. Le Mick Jagger. le fils, le prince George également, je crois. Ah oui? Non, je sais pas, je Le Mick Jagger, qui moi tellement de gens sont morts là, des fois je me demande, tiens, qu'est-ce que tu penses que c'est la mort de ouh qui là, ouais, mondialement ouais. ferait le plus de mal aux gens, actuellement? Moi, je pense que c'est soit Michael Jordan, LeBron James peut-être, ou Au monde entier, non, pas James. DiCaprio. Non, je pense qu'il faut chercher plus haut encore. DiCaprio, tout le monde l'aime bien. Ah, Plus mais haut, bah, pas à ce après c'est dans point-là, les pas politiques. tu peux pas, je pense pas, tu vois, je pense pas que ce soit un mâle blanc, qui arriverait à émouvoir l'intégralité de la planète aujourd'hui. Je pense qu'il faut une icône un peu Morgan, plus dans l'air du temps encore. Greta Thunberg. Oui, non, mais là Fauché, fauché par un truc juvénile, c'est un truc très grave qui lui arrive. bah, voilà, mais là, ce serait Ça serait horrible. un cancer, mais dû à des OGM d'un truc qu'elle aurait bouffé. C'est un truc scandale en rapport avec la ou alors, pollution. Enfin, vraiment un truc qui irait bien avec elle, quoi. Un Non, truc mais qui serait pas c'est qui vrai serait qu'on n'a pas, si, tu vois, peut-être quelqu'un comme Beyoncé, ça aurait une sorte de répercussion globale, ah mais Beyoncé! Non, non, mais Beyoncé, tu c'est vois? bien joué Beyoncé. Mais est-ce que ça Mais toucherait Beyoncé je en sais pas vrai si ça toucherait tout le monde. non, mais c'est ça, c'est Beyoncé, on en ferait un peu des tonnes, mais bon c'est-à-dire que les intellos, ils seraient pas avec nous alors que, ouais, je sais pas, bah, en même temps, je dis des exemples, mais on a perdu Giscard et le monde s'en est vraiment pas relevé depuis C'est vraiment vrai, c'est vrai. de Malaisie à New York. Giscard, we Non, je lost, oh sais, my god, moi je dirais Bob Dylan. 2020. Ah peut-être, non mais alors lui, dans le genre idole, trop blanche, trop vieille, trop mâle, OK, bien vu. Non, je non, mais c'est vrai, tu as raison, ça va à l'inverse de ce que je dis. Alain Delon. Alain Delon, oh no, please no, Giscard was enough, 2020 was too much, Don't tell and me then we lost. quoi? What? Manuel Valls too? No! No, lady this lover, the French lover, the Auvergnat Frenchy love, man, Giscard, no. De Old Macron, c'était un C'est peu vrai, un prototype raté, c'est vrai. bon alors voilà, c'était mais sus à 2020. Ah Au ça, revoir on 2020. l'attaque, de manière frontale, 2021, on est chaud bouillant. Là, je peux te Tout dire que chousse, ah, c'est tout tout chousse. chousse, tout chousse, Alors on peut dire tout chousse. 2020 2020 a été une année de merde pour les gens, mais pour Plutôt Caustique. Oh! Déjà.
Oh, C'est des qu'est-ce qui s'est passé cette année? Mais attends, c'est des milliers et des milliers d'auditeurs en plus. C'est une pléthore d'épisodes. On a quand même fait, au moins 60. On c'est pensait ça, pas que c'est c'était ça. possible. C'est aussi, je vous l'ai pas dit, mais le truc pour lesquels les gens devaient voter pour le podcast 3e humoristique de l'année. place? 4e place? 4e place, une place du con parfaite, Ouais, là, vraiment juste en dessous du podium. c'est exactement celle qu'on méritait, c'est ce qu'on appelait la médaille en chocolat quand j'étais petit. C'est ça, Voilà, la place de merde, la place du 4e, con. le gros con. Elle Voilà. nous va bien. C'est quand même 4e sur 23, donc c'est pas rien et on a face à nous, heu Sam Melia, donc c'est des millions de vues sur Ouais, YouTube. ouais. Kylian Kojandi, donc j'en parle pas, c'est un mastodonte, c'est Canal+ et Fanny Rouette qui est sur France Inter. Donc en vrai, le premier podcast vraiment indépendant, Artisan, hein, amateur. artisan, le de France en humour sur ce truc où les gens ont voté, ils étaient 18, et ben c'est Plutôt Caustique. Est-ce qu'on peut Voilà dire et qu'on c'est est premier? donc succès populaire, mais aussi succès critique parce que la revue AA, bien connue des amateurs d'humoristes, enfin les amateurs d'humour parisiens, voilà, c'est une newsletter qui recense tout ce qui se fait dans l'humour américain, anglais, mondial, mais surtout américain, anglais, français. C'est un truc un peu pointu. Et ben, hop, top 10 de l'année, Marc Meron, les stand-up américains, et blablabla. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Bam, Plutôt Caustique, avec Plutôt Reconfiné et tout. Top 10 de l'année avec les Ça, Américains. pour moi, c'était mon plus beau cadeau, c'était ce top 10. Il y avait, Judd Apatow, son dernier film, il y avait, je sais plus, il y avait plein de belles choses et nous, les 2 avec nos gueules de cons comme ça dans la newsletter, on était là. Alors C'est ça, ça on peut m'a dire que ça ça m'a fait nous a un fait petit plaisir. truc. Ouais, celui-là, j'avoue qu'il m'a fait du bien. Donc Plutôt Caustique, succès critique. Plutôt Caustique, succès populaire, le Populaire? vote des gens. Le succès est Et plutôt critique? critique et Ou aussi populaire. populaire? D'accord. Il est populique. On a les 2 et quoi? Cette année, ça a été aussi l'apport financier, le mastodonte Oh, oh! d'argent qui a été Buy Me a Coffee, Buy Me a Beer, Buy Me un empire. 129 donateurs, 129 personnes actuellement. Ils sont allés sortir la petite bourse, ils ont dit: «C'est de con, mérite plus d'argent, je donne mon pognon, pas aux lépreux, pas aux petits handicapés, non, 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 je donne pas aux gens qui dorment Ah bah, dehors, c'est sûr que Nagui et son téléthon, ils ont dû s'en mordre les doigts quand ils ont vu, par exemple, et YLM qui est désolé, venu, oui, pardon les petits mourants, pardon les petits mais handicapos, oui, mais voilà. l'Afrique, il est chez nous, tout le pognon, Là, par exemple, désolé». j'ai un mec, YLM, il a préféré nous payer 30 bières à nous, plutôt que de faire un don, au téléthon, par exemple. Bon, bah, ça, je dis C'est chapeau. magnifique. C'est magnifique. Moi, à chaque fois que quelqu'un décide de ne pas donner à une bonne cause, mais de donner à nous à la place, je dis bravo. À chaque fois que vous Heu, donnez une bière, un enfant meurt dans le monde. Ça, c'est beau. Bah, il meurt pas. Si vous en donnez 50, il meurt. Si vous en donnez une ou 2, Ça va. il vous petit coup, un petit cas Petite, c'est-à-dire petite que dysenterie, c'est peut-être saloperie voilà. et ça fait plaisir. Alors merci à tous ces gens qui n'ont pas de cœur et qui ont préféré donner leur fric, à nous, ce qui nous a permis, bah, et ben, de financer, Bah, j'ai toujours pas le acheté le le micro pour ma part, mais stockage, voilà, bientôt il y en aura un micro. On aura de quoi commencer les t-shirts et puis dès que là, moi, je pense qu'avec tout ce soutien, on ne oui, devrait pas avoir du mal à trouver 50 connards pour faire un live dès qu'on pourra le faire. c'est sûr, c'est sûr. Non, Ou mais ou là pas. là là, à la limite, c'est 149, ils ont presque acheté leur place déjà. 129, t'emballes pas, 129. 129, autant pour moi. Non, non, mais après ce sera payant, mais en même temps, il y aura des girls, il y aura tout un accueil, il y aura des montagnes, il y aura plein de choses, hein, attention. Donc en gros, tout ça pour dire, pour faire le bilan vite fait de 2020. 2020, année de merde, mais 2020, très bonne année pour Plutôt Caustique. C'est-à-dire qu'en temps de pandémie, nous, ça va. Et alors, j'ai même envie de te dire, plutôt caustique mis à part et mis à part cette pandémie mondiale, j'ai pas passé une année si pourrie que ça. Mais alors moi, Je vais même te je dire, c'était même je l'inverse. J'ai été
plutôt satisfait de mon année. Ah mais je n'ose pas trop le dire. Ah mais disons-le, Mais bah, écoute, le tabou est brisé, j'ai bien aimé 2020. Voilà, je le dis, c'est sur la franchement table, c'est dit. franch non mais voilà, ouais, c'est sûr que maintenant j'aurai pas le covid en 2020, peut-être en 2021, on croise les doigts. Bien que je sois pas trop covid, j'ai l'impression que je suis pas trop un gars du covid, non manifestement il Ouais, veut pas de moi. non, Mais effectivement, si en fait, le truc, c'est que là, si je pouvais le revivre exactement comme ça a été, c'est-à-dire sans la crainte, parce que je l'ai déjà vécu heu, un jour sans fin, une oui, année sans fin, oui. franchement, je le revivrais trop bien, hein. Imagine, c'est une année sans fin 2020, bah, tranquille, parce que toi enfin, sur le plan perso, hein, mais toi, tu as perdu personne de ta famille ou des gens que tu aimais pas trop? Non, c'est ça, Le du coup, à part, 3 ou 4 parents proches, ainsi que ma compagne, personne c'est n'a été ça. touché. Moi, franchement, te alors, il y a eu le divorce, C'est d'accord. Il y a vrai, eu la perte, de c'est mon vrai, enfant, c'est c'est vrai, vrai. Il y a eu mon addiction à l'héroïne, ça, c'est c'est vrai que ça m'a vrai. pas trop ah, il y a À un eu mon moment, séjour prolongé vous avez été aussi, soupçonnés d'avoir, tué chez la les compagne gamines. de Jonathan Daval. C'est vous aviez été quand même un moment suspect dans l'affaire. C'est Heu, sûr, pour mes origines de Clermont, on m'a dit que la petite Fiona, c'était moi, c'est c'était moi. vrai. Fait, j'avoue, coupable. Il y a eu cette photo qui a leaké, hein, en ligne de vous nus avec Alain Soral, qui n'a pas fait de bien à votre image, on peut le dire. Pas exactement fait quoique ce moment-là, après la petite Fiona, limite ça m'a fait remonter. Les gens se sont dit: «Bah, finalement, pas si mal ce gars-là». Parce qu'ils ont vu ça comme un acte politique que j'étais contre Alain parce qu'en fait mon corps inspire, on se dit: «Tiens, avec ce corps-là, il a pas voulu faire du bien à Alain Soral». C'est presque un acte antifasciste qu'il a fait avec ce bide, clairement. Et là alors là, j'ai eu les milieux de gauche avec moi, les black blocs. Alors là, on allait tout casser dans Paris. On a Ouais, dit: tout. «Casser, casser, casser, casser tout ce que je pouvais». Et alors là, les gens se sont dit: «Non, ça allait plus». Bon, mais après j'ai oublié le Non, mais début si, de non, mais cette phrase. disons qu'à part ça, ton année, À part ça, voilà. À part ça, c'était bien. voilà. Non, mais sans déconner, c'est vrai qu'on se marre. Là, moi, tu me dis: «On la refait l'année?» Franchement, déjà, je profiterai mieux de mes dernières représentations de stand-up en me disant: «Je vais pas en faire pendant longtemps». Je sais déjà, où j'aurais dû faire mon premier confinement, Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mon seul regret, c'est d'être resté à Paris pour le premier confinement. mais si on se le refait, c'est-à-dire c'est le même truc sans la parce que ça a été dur, mais au final, ça a été moins pire que ce qu'on a cru au début. Donc, là, si, se refaire les petits mois de confinement sans la panique, juste, Mmh. puis avec un coup d'avance, quoi. Bon après ça serait insupportable d'avoir un coup d'avance, d'avoir déjà vécu 2020 et d'être avec des gens qui l'ont pas vécu. Parce qu'à chaque fois que tu leur dirais un truc, ils te diraient: «Non». Tu dis: «Mais si, il va se passer ça», ils te diraient: «Non, non». Non, non, Mais si, je et te puis, jure c'est vrai que ce petit côté de l'inconnu, c'est peut-être aussi ce qui a rendu ce premier confinement finalement assez sympa par rapport au deuxième qui était, comme toutes les suites, vraiment nul à chier. Donc non, pas voilà, bien, oui. il y a je pense que revivre en ayant le souvenir de l'année, non, mais tu vois, un petit saut en arrière, refaire 2020, écoute, voilà, je le dis, pour moi, c'est un oui. Je suis content que tu partages cet avis parce qu'on est peu, hein, peu nombreux. Oui, oui, non, mais il y a quand même eu des moments de merde, hein. Moi, je rappelle que Bien sûr. à un moment du tout début du premier confinement, quand je pensais que personne autour de moi allait avoir le covid, j'ai vu une interview de Léa Camilleri qui était en train de pleurer parce que sa mère était en réa. Là, j'appelle ma mère, elle me dit: «Ah, à l'hôpital, ils m'ont dit de me faire tester». Là, pendant 2 jours, j'ai pas les résultats. Je panique comme c'est pas permis et puis après, elle me dit: «Non, en fait, c'est bon, j'avais que la chiasse» et que j'ai pleuré. C'est-à-dire que j'ai pleuré parce que ma mère avait la chiasse, quoi. C'est-à-dire que quand tu Non! as un moment de soulagement, tu es là: «Ah bon, c'était juste une Non, mais fois, voilà, j'ai alors dû» il faut bien sûr évidemment préciser que ce qu'on aimerait revivre, c'était notre année à nous et pas ah oui, c'est sûr. réimposer aux gens qui ont Ah vécu une si, année de ouais. merde, cette année pourrie, Ah ouais. bien évidemment. Ah oui, alors ah oui, c'est sûr. Moi, tu me refais l'année, hop, je me mets devant le compteur de morts, sopalin et Lubibi et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, ça tombe. Ouh là là, aux États-Unis, ça tombe beaucoup. Non, c'est pas le but de kiffer Voilà, l'année non, non, à mais que cause ce soit clair. mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que le highlight de mon année, c'est quand même pleurer de joie parce que ma mère a de la merde liquide qui coule du cul. Voilà, là, vraiment, on se dit: «C'est génial, quoi». Tu Là, sais, vraiment, je on vit quelque crois chose. que c'est rare, hein, de faire quelque chose pour la première fois au monde. Ça n'arrive quasiment jamais et là, peut-être que tu es Ça la arrive première personne
à avoir pleuré parce que sa mère avait une diarrhée et ça, c'est une première C'est peut-être. bon, c'est bon. Mais, c'est ce on a, je pense souvent à ça, de vivre les trucs pour la première fois parce qu'on vit, à côté d'un jeune couple qui doit m'entendre actuellement puisqu'on entend absolument tout ce qu'ils font Ah et merde. dont leur bébé, qui a un volume sonore, vraiment atroce. S'il m'entend, faut vraiment qu'il arrête. On entend toute leur vie, hein, donc voilà. Mais, du coup, ils pleurent vraiment en permanence, Aïe, vraiment de aïe, manière, aïe. c'est horrible parce qu'en fait, j'ai presque envie de leur dire: «Mais ce serait bizarre de m'envoyer des photos mignonnes du bébé» parce que, Histoire on a d'avoir le côté positif les aussi. avantages aussi. C'est ça, parce que nous, on a toutes les merdes d'avoir un bébé, mais on n'a pas de bébé. Donc à un Et moment, j'avoue ça qu'au bout d'un moment, tu vois, moi c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai l'impression qu'à Noël, mes voisins du dessus ont eu un clébard qui visiblement a des griffes, et aime aboyer et donc c'est pareil, j'ai tous les désavantages du clébard, sauf que oui, je peux oui, pas lui faire de papouille, donc c'est quand même un peu à un moment frustrant. qu'il te le prête, mais je vais pas y aller en me disant: «Prêtez-moi votre bébé, s'il vous plaît, parce que je ne dors plus». Mais tout ça pour dire que donc je me mets à la place de ce bébé, je sais pourquoi il pleure, parce qu'un bébé vit tout pour la première fois. C'est-à-dire, il a mal au ventre, il se chie dessus, il dit: «Oh, c'est quoi ça?» Il a envie de roter, «Qu'est-ce que c'est que ça?» Il a mal aux dents, «Qu'est-ce que c'est que ça?» C'est-à-dire nous, on connaît ce que j'appelle un peu le syndrome de, c'est pour ça que j'ai plus peur en avion maintenant, parce que je l'ai pris tellement de fois que je comprends les bruits bizarres de l'avion. Alors que la première fois, tu entends des trucs dans l'avion, tu te dis: «Ben, on va se cracher». Et ben, un bébé, il vit ça en permanence parce que lui, il vit des trucs dans son corps, il a pas eu le temps de les avoir vécus 10 fois pour savoir qu'en fait, c'est pas si grave. Donc en fait, parce que c'est vrai que la première fois, si tu as jamais senti ce que ça fait d'avoir envie de chier ou d'avoir mal aux Mais dents tu sais ou d'a finalement, l toute la vie, c'est ça et c'est ça, cette sagesse dont on parle, cette sagesse des anciens, beh, c'est finalement cette somme de petites expériences qu'on accumule et j'ai envie de te dire, nous, à la trentaine là, est-ce qu'on serait ouais, pas des bons gros bébés également? des gros baby. Est-ce qu'on a Hein? envie de se rouler par Mmh, terre et de oui, des oui, bah, têtes oui, on en découvre des couche. trucs. Oui, c'est ça, on découvre tout, on découvre, les bons trucs aussi. Mais alors, je trouve que cette sagesse des vieux, elle est bien, mais elle peut aussi créer des vieux Jack Nicholson, à savoir que, bah, d'un côté, les trucs, affreux, tu te dis: «Ça va passer», mais d'un côté, les trucs bien, tu te dis: «Bah, c'était pas si bien que ça, quoi». Enfin, tu vois, ça casse les couilles, quoi. À un moment, Parce un que j'ai pas anniversaire. la ref de Jack Nicholson, il est devenu un peu vieux con Non, aigri non, mais ou? non, dans les films, il fait souvent le Ah! vieux gars blasé, quoi. Non, Ouais. mais tu vois ce que je veux dire? C'est que ça peut être l'un ou l'autre. Soit tu es sage et tu apprends à apprécier tous les petits moments de la vie, soit justement tu comprends que bon, tu vois, par exemple, ça va être dur d'être excité par Star Wars 89 ou des trucs comme ça, Mmh, mmh. ou même ne serait-ce qu'être excité par un nouveau film ou un nouveau truc quand j'en aurais vu 15 000, je sais pas, si tu vois? J'ai l'impression que à la fin de ta vie, Mais il y a c'est déjà un peu le cas d'ailleurs, mais je pense que tu as assez de matière pour quand même être un peu dans une surprise chaque jour renouvelée. C'est: «Ah, je suis vivant», par exemple. Ça, quand tu es vieux, Ah ça, c'est vrai. Ah tiens, tiens cette jambe elle fonctionne encore, c'est tu marrant. vois? Ah tiens. Oui, oui, non mais je sais pas. Je sais moi à partir du samedi à 19h, je commence à bader que c'est la fin du week-end. Donc je me dis que là, mon début de: «Ça y est, je sens que c'est la fin de la vie, s'il m'arrive rien d'accidentel», ça va commencer à 50. Déjà là, ça me fait chier d'avoir 33. Oui, mais Donc alors, j'ai l'impression que il y a quand même déjà c'est fou, hein, mais moi, il y a déjà, physiquement des trucs, tu vois? Je suis en forme, mais il y a déjà des trucs où je me dis: «Chaque mois, il y a une sorte de nouvelle douleur à la con, que j'avais pas avant», tu vois ce que je veux dire? oui, mais ça c'est peut-être c'est quelque chose de grave. Peut-être c'est tout simplement pas. C'est vrai. Non, 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 c'est vrai. rassurez-vous, c'est peut-être juste quelque chose de mortel et c'est tout. Voilà, il y a pas à se dire: Pas de «Tiens, quoi en faire, vous allez pas le vous allez pas le traîner toute vos vies, vous allez le traîner un mois ou 2 et puis voilà. Vous avez fait un sacré coup de tour de piste déjà, hein, mon petit Clément, oui, mais hein?» c'est vrai quand même que on voit pas mal de personnes, bah, tu parlais de MF Doom. Heu, là, il y a eu, hier, je crois, le guitariste de Children of Bodom. Alors quand j'étais au collège, c'est un groupe de métal que j'écoutais, peut-être que vous connaissez
Je pense qu'il avait 40 barreaux aussi. Bah, c'est des tu vois 40 barreaux finalement, c'est dans pas si longtemps, hein. Ah ouais, non, non, ça arrive, on y est. Non, non, moi je suis mais de toute façon, moi mon problème, c'est que quand je serai vieux, ça va être chiant parce que j'aurais déjà pensé que j'étais vieux depuis tout le temps. Donc Oui, voilà, ouais, ouais. Ce sera juste une mise à jour, un truc qui je vois ce que tu veux dire. plus ou moins, ouais. Allô? Bien, Je vous oui, entends oui, plus. si, si, je on a un petit décalage comme d'hab, on repart sur les mêmes bases, technologiquement. Mais je pense qu'on a assez OK. parlé de Je suppose que je vous entends pas bien. vous aviez pas de sujet? Ah si! J'ai un sujet, Eh ben, allez-y. qui est plutôt, d'ailleurs un truc que j'aimerais, ensuite vous demander. J'avais envie de vous parler d'une mésaventure, qui m'est arrivée en vacances, heu, Allô? quand j'étais en Suède. Voilà, Ah d'accord, j'en ai reparlé avec la personne avec qui j'étais, là, à Noël et je me ouais. suis dit que ça valait le coup de partager cette histoire avec vous. Vous Hem, voulez mon avis d'expert? Vous voulez juste savoir, alors non, moi c'était plutôt, qu'ensuite, vous me racontiez à votre tour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être une prochaine fois, mais le la pire merde qui a pu vous arriver en vacances. d'accord, Je ouais, sais bah, je je voilà. Hem, J'étais donc en Suède avec 2 camarades que vous connaissez, Jordi et Corentin ah oui, je connais bien les 2, oui. et Je tu connais le bonhomme, tu vois un peu les 2 guignols, quoi, tu vois un peu le Ouais, genre. ouais, bah, les 2 plus gros que Tarte Paris, on va pas se mentir, hein, C'est ça, c'est ça, c'est ça. des Ça dérouteurs comme j'en ai rarement vu. et donc on s'était loué un petit chalet en Suède, en forêt. Bon, un truc sympa, au milieu des bois, heu Mais et déjà, c'est fou ça, qu'est-ce que vous allez foutre avec 2 mecs au milieu des bois en forêt? bah, à C'est vrai ton avis? bah, oui, non, mais ça d'accord, mais surtout avec 2 beaux gars comme ça, mais c'est vous une petite ambiance film d'horreur, quoi? Non, non, bah, en plein été, c'était plutôt petite ambiance, déconnexion quoi, tu vois? D'accord. Et il s'avère donc c'est un peu une histoire à 2 panneaux, 2 volets, deux opus. La première, c'est que, on a failli cramer, je pense, un bon tiers, du territoire suédois. Heu, en grâce à Pourtant, c'est ça qu'on fait dans les pays nordiques, on crame c'est des ça, on trucs. crame des trucs. Donc nous, on était juste partis pour cramer un peu de charbon pour faire un barbecue. Et puis la soirée, bon, tu connais, on est dans un chalet, il y a pas beaucoup de lumière, dehors, c'est la nuit, donc on sortait Petit peu de boisson? tu un petit peu, mais bon, tu sais, en Suède, la boisson coûte très, très cher et puis on était rationnés. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de boutique à côté, quoi, hein. Fallait aller à la ville, on pouvait pas vu qu'on n'était pas motorisés, donc on était un peu coincés dans la nature et la soirée avance, nous mangeons nos grillades, fort bonnes, heu et on sort de manière régulière fumer des cigarettes devant le chalet, en pleine nuit et on se dit quand même, progressivement, Mmh. quand même, que ça sent un peu le feu de bois. Tu vois? Mais vraiment, au début, une petite odeur ténue. Tu vois le plan des 2 cons qui se retrouvent avec l'intégralité de la Suède de l'air. Ah oui, tiens, c'est Ah tiens! Et vers 3 heures du mat, vraiment, moi je sors fumer une clope et là je me dis que ça sent vraiment très fort. et J'ai on est et je connais votre truc, je vous connais et je Oui. vais faire la même. Quand vous êtes sûr de sentir un truc, mais que les autres le sentent pas, vous pensez que vous faites un AVC à chaque Alors à fois. chaque fois, moi je dis: «Ou bien c'est ma tumeur». Mais C'est ça. mais là on était 3 à le sentir, donc on s'est dit: «Non, non, c'est bon, on peut écarter l'hypothèse tumeur» et j'allume ma torche de téléphone pour voir un peu ce qui se passe dehors et je ne vois rien. Je suis dans un nuage opaque. Donc Ah, là tu étais dans la fumée, quoi. là, petite panique, tu vois? Voilà, je suis au milieu de la fumée, petite panique et nous demandons donc, au responsable, barbecue, ce qu'il a pu faire et il nous dit: «Bah non, pourtant j'ai vidé les cendres sous un sapin, là-bas». J'ai mis les Ce qui est ce qui les braises dans une forêt en plein été, comme ça se fait, voilà, ce les qui braises en sur le Candie. coup ce qui sur Ouais. le coup l'avait pas plus choqué que ça, il s'était dit: «Bon,
qu'est-ce qu'on fait de braises encore vives? On les jette à un endroit, vraiment très sec, non? Par Non, attends. exemple, voilà, histoire de s'en débarrasser, et en cherchant un peu, en suivant, bah, la fumée et en s'éclairant à la torche, on s'est rendu compte finalement qu'il avait foutu le feu au tapis de mousse, sous les arbres et que ça commençait vraiment à s'enflammer. Donc nous, je te rappelle, nous sommes 3 cons, perdus au milieu des bois, on n'a rien, hein, on n'a pas d'extincteur, que dalle. Et Pas donc de on a cerveau. lancé à 3 heures du mat, un petit peu saoul, une chaîne humaine, ridicule vu qu'on est que 3, donc c'est même pas une chaîne humaine, un chaînon humain. J'entends le rire de Jordi. J'entends le rire de Donc il y Jordi. avait Jordi dans la salle de bain qui remplissait des casseroles, qui nous les passait par la fenêtre et moi et l'autre con, on s'amusait à courir dans le noir, hein, et dans les fougères et dans la mousse pour aller, essayer d'arroser, un minimum la mousse qui rougeoyait, tu sais, très sèche, donc qui prenait, tout doucement mais sûrement, et ça, je pense, pendant 20-25 minutes. On a réussi à éteindre, le truc sans trop laisser de séquelles. Donc je pense que les proprios ont jamais vu qu'on avait un peu cramé sous les sapins. Mais voilà, on s'était dit: «Fin de l'aventure, c'est l'aventure qu'on aura à raconter, dans cette maison et puis voilà, maintenant on est bon». Sauf qu'on se trompait et que l'aventure principale qui arrivait dans cette maison n'est pas celle-là. Voilà, donc je fais une petite pause, je te laisse un peu digérer parce que je sais que c'est C'est quand même, dramatique, là, ouais, c'est hein? to be continued, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un épisode en 2 parties, là. Et donc là, la deuxième aventure et qui est un peu plus Je tiens proche. à dire que d'habitude, les séries, nordiques sont mieux que ça. Non, c'est vrai que mais attends, hem, pour rester dans la thématique donc de cet épisode et pour rendre un hommage à ta maman, qui a eu la diarrhée, C'est vrai, n'oublions heu, pas. donc Et voilà, nous d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à toutes les mamans qui ont eu une diarrhée. On en a une à mon très, avis, très elles sont plusieurs. on a je suis sûr qu'elle nous écoute et on a une très grosse pensée pour elle. Et du coup, on se retrouve donc en effet dans un petit chalet qui finalement n'a pas vraiment ce qu'on pourrait appeler, le tout à l'égout. On est Ni sur de un ni de toit, ni de mur depuis la visite de ce soir. Il y donc on avait est il y avait un toit, je crois. non, on est sur une sorte de système à la con de sani-broyeur, tu vois? Oh Le ma le vie. truc typiquement qui est fait pour tomber en panne, tu vois? Ah mais l'inventeur du sani-broyeur va un jour va falloir le sani-broyer, hein. Très Ah bah, clairement, il va ou falloir lui faire le quelque chose. ou faire un tribunal spécial à La Haye, je sais pas, il y a un truc à Je faire pour ce suis mec. sûr qu'il en a pas chez lui. Faudrait tu sais qu'on avait fait, je sais pas si on l'avait fait en top, mais ce truc des interviews des mecs qui ont Twitter, mais qui l'en donnent pas à leurs enfants, qui Ouais, font des tas. ouais. Je sais que le mec qui a fait le sani-broyeur, chez lui, il en a pas. J'en suis sûr et certain, quoi. Mais évidemment que non, il y a que les chalets qui ont ça ou les Airbnb de merde. Ouais, il y a globalement un mec qui est venu un jour m'installer un sani-broyeur et qui m'a dit: «Bon, bah, bien sûr, pas de PQ, pas de serviette, voilà», et même, il a vu l'animal, il a dit: «Plus ou moins pas de gros caca, quoi». En gros c'est ça le truc, c'est fait pour pisser et Bah oui, pas mais c'est trop. c'est justement c'est justement ça le problème. Bah C'est oui, qu'en fait, c'est c'est nul. les chiottes où on te dit: «Bon alors par contre, pas de papier, pas de gros caca, si tu peux éviter de pisser trop longtemps». Non, tu vois, moi déjà ça me stresse. Je t'avoue que Ouais. quand je suis dans une maison où il y a un sani-broyeur, j'aime pas trop. D'ailleurs Puis c'est c'est très rare de pouvoir couper un caca au milieu en se disant: «Ah, là, ça y est, le sani-broyeur va pas pouvoir encaisser ce non, alors pouf de quand trop, tu es dans la forêt à j'arrête». la limite en Suède, tu te dis: «Bon, je vais aller faire dans les sapins». Ah, le jour où tu as l'impression d'en avoir trop fait dans une forêt en Suède, tu as vraiment bien bouffé. Quand tu te dis: «Ah, ça, je crois que je vais remplir la forêt», je pense que là, peut-être, tu as un peu forcé sur le barbecue. Et Bref, et donc la meuf nous dit, en nous laissant les clés: «Vous faites très attention, bien sûr. En heu» suédois, gluck, gluck, glou en anglais suédois. en anglais excellent, comme tu sais D'accord. que dans ces pays, on est vraiment bilingue. Donc on comprend tout de suite, tu vois? Il y a pas eu de Est-ce que, pardon, vas-y, parenthèse, est-ce vas-y, que c'est vas-y. pas normal qu'ils parlent tous très bien anglais quand leur langue est affreuse? Voilà. Je veux dire, nous, on n'est pas bon en anglais en France, mais c'est parce que le français, c'est bien. C'est sûr que quand
ton langage c'est Clut Clut Chris Prolls, à un moment, c'est sûr que tu as envie, de plus ou moins, jacter notre langue. OK, Enfin, non, ben là, je me désolidarise complètement. Je trouve cette langue magnifique. Toujours est-il qu'elle, elle a Clut préféré nous Clut, parler anglais. Gluck gluck, elle nous a dit, Clut Clut Chris Prolls, elle nous a un peu quand même, un peu quand même, Clut Clut Chris Prolls, un peu quand même, non, mais c'est voilà, elle nous l'a dit, un Gluck peu gluck, quand même. Gluck gluck. Prolls. Elle elle nous dit elle a pas dit Chris Krols. Ça, je peux pas te laisser dire ça, mais je peux voilà, je peux pas je te mentirais si je disais qu'il y avait pas eu un petit, clac clic, gluck gluck quelque part. Bon. Ça me ferait tellement rire. Une meuf qui montre des trucs Airbnb, elle pointe des trucs genre Clut Clut, voilà bon, Chris Paul, ça c'est Voilà, quand elle nous a montré le Sani Broye, elle a dit: «Gluck gluck», j'ai tout de suite voilà, compris et elle nous a désolé. bien dit: «Faites gaffe, c'est Oui, déjà arrivé que des locataires le bouchent et c'est vraiment le bordel quand ça arrive. Ne mettez pas trop de papier» et cetera. Bon, c'est ça et ça arrive à chaque fois. bah, nous, on a été plutôt raisonnables. Le problème, c'est que dès le deuxième pipi, le truc était bouché, quoi, hein. Donc c'était le bordel. La pisse a commencé à ressortir dans la salle de bain, par le sol Ouais, ouais. par le sol et par la cuvette. Donc là, on était, je te cache pas, un petit peu démunis et on a Ça commencé ça et c'est con, c'est si c'était dehors, ça aurait pu éteindre le feu, tu aurais réglé tes 2 problèmes en justement, un. c'est ça, mais tout s'est très mal goupillé et ce qui fait que là, on se retrouvait juste avec une salle de bain horrible qui puait la pisse. Impossible d'aller aux toilettes parce que, bah, parce que c'était déjà bouché et c'était le début du séjour. Donc on s'est dit: «On peut En pas même temps rester pour comme le ça». pipi, en même temps pour le pipi, bon, c'est pratique. Oui, mais on ne pouvait même pas faire pipi Non, car mais je veux dire pipi dehors, c'est oui, voilà, pratique. voilà, bien sûr. Mais bon, tu vois, voilà, on était quand même, on tient à notre petit confort, on est comme ça, on est des petits Ah bah, Parisiens. après, caca dehors, c'est chiant. En plus, ça nous est même pas venu à l'idée. On s'est dit: «Il faut qu'on répare ce truc». On était seuls, bien évidemment, donc on s'est on s'est dit: «On va essayer de réparer nous-mêmes le sanivoyeur». Alors on a fait une chaîne humaine avec des casseroles de pisse, mais c'est vrai que ça ne servait à rien en fait Ça a depuis alors marché. On a mais essayé de vu que foutre vous des étiez bien cendres, on a essayé de foutre des braises dans les chiottes, ça n'a pas marché. bon les gars, la veille on a fait une chaîne humaine, ça a marché, on va en refaire une. Mais enfin, ça fait 1 heure qu'on jette des casseroles de pisse par la fenêtre, ça ne change rien à notre En fait, problème. tu ne crois pas si bien dire, parce que sur le côté du chalet, il y avait, le bloc du sanibroyeur qui était un peu le la centrale quoi, le hub central du machin Ouais, et là, on a on a vu, je ne sais pas pourquoi, je peux pas te dire pourquoi on est parti dans cette technique et est-ce qu'on pensait vraiment que ça allait marcher? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a je sais en le racontant, putain, je sais pas pourquoi. On s'est saisi d'un tuyau qu'on a trouvé, tu vois? Une sorte de long tuyau en plastique ou en PVC. On ça a sent les trouvé on a trouvé un endroit où le planter dans le côté du sanibroyeur dehors et on a commencé à souffler. non mais vous avez aspiré de la pisse? Non, on a commencé à souffler, pas à aspirer. Ah non, j'ai cru que vous faisiez genre vous faisiez le truc Des pour, tu vases sais pour communicants, non, non. non, non pour, tu sais les mecs qui prennent de Ouais, l'essence. ouais, c'est ça, c'est les vases communicants. Tu aspires un peu et non, non, alors, à la base, c'était pas ça. À la base, on voulait juste essayer de débloquer, on sait pas trop comment. Je sais plus comment c'était foutu, c'était il y a quelques années, mais toujours est-il que, pour débloquer, la solution, c'était de foutre un tuyau et de souffler très fort. Sauf que, évidemment, dès le début, on a vu que ça faisait ressortir des monceaux de merde de partout, Mmh qui mh. remontaient dans le tuyau, qui éclaboussaient. Il y a eu une explosion de caca. Et Tellement gros. et donc au début, tu vois, on soufflait un peu et ça faisait baisser le niveau dans la salle de bain. Donc on s'est dit: «Putain, on est des génies, on a trouvé». Au final, il s'avère qu'on a dû, j'imagine, débloquer les monceaux de merde laissés par les occupants d'avant. Je précise que c'était pas nous les coupables Ouais, ouais. et que la seule solution qu'on ait trouvée, pourquoi? Je ne sais pas, ça a été de souffler de la merde, comme une chaîne humaine, hein, chacun notre tour dans ce tuyau. Avec la peur d'aspirer bien sûr. Avec la peur d'aspirer, d'en recevoir, bon, c'était un enfer. J'ai je pense que comme un syndrome, tu sais, un peu post-traumatique, j'ai effacé un peu ce qui s'est passé de ma mémoire. Donc je peux pas te donner, j'ai pas de chute, Ah bah, il y a précise
je pourrais leur demander, Il a fallu faire disparaître ces excréments d'une façon ou d'une autre, voilà. voilà et donc résultat des courses, on en a foutu partout. On a plus ou moins pas trop réussi à déboucher le truc et on a failli cramer le chalet et donc voilà, quand on est parti, on s'est dit qu'on avait quand même rempli notre mission, Et de du coup, vacances à la dure. Le Airbnb, vous devez pas avoir une bonne note en tant que parce que c'est resté dégueu, non? Bah, je ne sais plus. Non, alors je crois pas. Je écoute, on n'a pas eu de problème avec elle. Je pense qu'on a bien maquillé le la scène du crime, qu'on a tout refermé, qu'on a planqué le tuyau en plastique, sous le chalet pour que jamais la meuf ne le retrouve et en se disant que, bah, ce seraient les Airbnb suivants qui auraient à régler le problème. Mais voilà, Il y a ça des Un jour, il y aura des paléontologues qui vont fouiller et ils trouveront un alors vous voyez, tuyau, à ils l'époque, vont trouver un tuyau plein de merde. en Qu'est-ce qu'ils 2020, faisaient avec ça? les gens soufflaient de la merde. C'était un rite, c'était un rite suédois, Le bien fameux rig connu. du Glück, qui Klut, klut. consiste à souffler de la merde dans un tuyau. Voilà, donc on s'est dit qu'en 5 jours, on avait quand même coché pas mal de cases et en y repensant, ça m'a bien fait marrer. Eh ben, bravo, c'est vrai que vous avez l'air d'être des vrais champions, mais ça va, vous avez pas payé trop cher en dommages. Non, non, Ça non, va au pas final, on s'en est bien sortis, mais pour des mecs qui ont soufflé de la merde et cramé une forêt, on s'en est même plutôt très bien sortis. Moi, j'ai eu un problème de fosse septique comme ça avec, alors nous, c'est pas un enfin, c'était dans ma maison de vacances et c'est vrai que j'avais une petite tendance à inviter tous Chez les mes chiottes. copains et ma mère disait: «Bon, les chiottes, faut faire gaffe et tout» et tous les ans, il y avait un con qui mettait une capote, qui mettait un tampon, une connerie qu'il fallait pas mettre et du coup, on a réussi à boucher la fosse septique et puis c'est vrai que 17 personnes qui caguent à un moment, ça fait beaucoup, quoi, pour un appart normal et surtout, beaucoup de Mais fêtes, moi, j'avoue que donc moi, ça me sort par les yeux. Si tu as pas ce confort et que tu peux potentiellement, à chaque fois que tu vas aux toilettes, te lancer dans un long tunnel de merde, de seau d'eau chaude, de ah oui. souffler dans un tuyau, ça va pas. Moi, j'avoue que c'est non, hein. Ah non, mais je comprends et bref, on a réussi à le boucher. C'est pareil, ça avait remonté et là, dehors, ça avait remonté et il y a un mec, je sais plus qui de mes amis, mais qui avait, genre, c'est remonté, enfin, il avait foutu son matelas dehors et il était sur c'est remonté sur son matelas, quoi. C'est-à-dire qu'il est dessus Ah et non! voilà et après en haut, on dit: «Ah tiens, ça sent la merde», mais en fait, ça sortait dehors, quoi et sur lui, quoi. Attends, tu veux dire, il campait dehors sur la fosse septique? Ouais, ouais, il avait le matelas et c'est remonté et voilà, il a tout pris, quoi. Ça, c'était et effectivement, ça m'avait trop énervé parce que genre on met rien, faut vraiment rien mettre, rien mettre, rien mettre et personne ne m'a voulu me dire et en fait, il y a un con qui avait mis une capote. Déjà, ça m'énervait parce qu'à 17 ans, ça devait être le seul qui devait baiser de tout le truc et Ouais, en c'est plus, ça il qui me m'aurait le plus fait chier, je crois. alors déjà, ça saoule. Mais sinon, pas trop d'histoires de Vacances c'était en terrible. enfer, de galère de vacances? Tu as jamais eu un Bah, dans la même maison, je sais que petit, j'ai eu une année où la Méditerranée devait être atroce et j'avais genre des furoncles sur le trou de balle. C'est-à-dire que je ah pouvais plus putain! m'asseoir. Oh l'année C'est-à-dire l'année est que lancée l'année est lancée et en fanfare. genre j'avais genre 8 boutons affreux, Ah! sur les fesses, quoi et je me souviens juste de, bah, mon père, médecin, me désinfecter, Mais je crois que tu nous l'as quand déjà raconté ça. ouais, c'est possible, ouais, mais c'était atroce, c'était vraiment atroce. Vraiment des séances de enfin, tu quoi? De juste des boutons affreux très gros, mais juste Mmh. à l'endroit où on s'assoit, quoi. Il paraît que genre je chialais tout le temps parce que voilà, tu vas pas faire tes vacances sur le ventre, quoi. D'habitude, quand tu es sur le ventre à la plage, c'est pour, cacher ton bide. «Tu viens? Tu viens? Non, non, ça va, Et du coup, est-ce que voilà». est-ce que depuis, maintenant, à chaque fois que tu t'assois, tu remercies, Dieu de pouvoir t'asseoir? Est-ce que c'est un Mmh, luxe maintenant? bah, je pense que c'est pour ça que j'ai un beau fessier, hein, depuis, hein. C'est que je me suis dit: «Beh, il va falloir, que je me crée un coussin humain, quoi». Clairement. Tiens, en parlant de fessiers, figure-toi que je me suis lancé dans un challenge squat et que j'essaie d'en faire Ah! 80 par jour. Enfin, faut que je monte à 100 d'ailleurs. 80? Ouais, faut faire 100 en fait, mais ouais. Et tu les fais, à vide? Je l'ai fait en série de 15 ou 16. Mais sans poids, je veux dire? Bah, il paraît qu'il faudrait que je me prenne un poids, que ça serait même plus simple pour m'équilibrer.
Je vais essayer avec un poids. Mais Ah ouais, ouais, sinon, je moi non, je l'ai fait avec des 2 grosses haltères de chaque côté, tu vois? bah, ouais, mais c'est ça m'a l'air beaucoup plus dur de Ah, se ouais, ouais, bah, c'est plus lourd, quoi. voilà, mais puis j'ai mal au genou. À chaque fois, j'ai quand même peur pour mon genou. D'ailleurs, on dit qu'on a 33 ans, et qu'à chaque fois que je descends et que je remonte, c'est un petit miracle quand même, hein. Hop, celui-là, il a pas encore craqué. Et Putain! et du coup, tu fais juste ça, juste les jambes? Non, non, je fais d'autres trucs. J'ai des je tiens bien sur les biceps, ça commence à se voir. C'est bien. Je suis assez content et voilà. Mais non, je fais pas trop de sport. Je fais juste des trucs qui me font mal, quoi. Qui En fait, c'est juste que tout le côté essoufflé, ça me casse les couilles, mais le côté avoir mal pendant 1 heure, ça me dérange pas. Donc je fais plein de trucs qui me font mal, mais avec des pauses. C'est quand même mieux que c'est-à-dire que les trucs de 5 minutes là, sans pause, en fait, ça me fait péter un câble parce que genre vraiment, pour le coup, ça me détruit quoi. Enfin, au niveau des poumons, je peux pas. Du coup, fixons-nous, si on se fixe un objectif, cette année, c'est quoi le tien? Ah, je sais pas j'ai pas vraiment d'objectif parce qu'en kilos, j'arrive pas à voir, mais ouais, j'aimerais être moins gros et plus balèze, hein. C'est c'est Allez, c'est tout. C'est pas très compliqué. bah, écoute, Mais très je bien, bah, non, bah, c'est parfait, c'est mais un je sens que cette fois, je vais y arriver. En tout cas, un tout petit peu plus balèze, ça va pas être un ah problème écoute, parce qu'en fait clairement, je trouve que notre mode de vie en 2020, même si on est plus sédentaire et quand même, voilà, en termes de cardio et de marche, on est quasi sur du néant. À côté de ça, en termes de sport, moi, ça m'a vraiment permis d'être plus régulier, ah bah, j'en fais beaucoup plus. Ça, c'est sûr que j'en fais beaucoup plus. Là, il y a aucun problème, c'est indéniable, c'est en truc de merde à la maison pour soulever des trucs et faire des abdos et tout, il y a pas photo bah, et ouais, même ouais. justement, j'ai plus ou moins appris que 5 minutes de merde de trucs, en fait, c'est très tenable, quoi. Tiens, je me suis fait je continue mon défi 50 pages par jour et j'ai quand même torché énormément de bouquins en décembre, hein. Vous ah putain, oui, non, non, j'ai cru on en a déjà parlé de ça. Je sais pas si on en a parlé, mais en tout cas, en un mois, bah, j'ai défoncé en décembre, j'ai niqué Dune et La Horde du Contrevent. Ça fait quand même mille Ah six oui, cents oui, pages c'est pas mal. et bah, du coup, avant, moi, un bouquin de 900 pages, je me le gardais 6 mois. Non, Genre, mais je me le en fait, c'est juste que je trouve ça bien, ce truc des 50 pages. Moi, en ce moment, j'arrive pas à m'y tenir parce que je lis d'autres trucs, tu vois? si Mais on l'a pas dit, si il se trouve qu'on a juste parlé avec Clément en off, c'est juste que, bah, j'en avais marre de pas assez lire, donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est comme du sport, c'est 50 pages par jour et puis tu les fais et tu es obligé» et bah, ça marche. mais c'est très, C'est moi, ce qui me fait peur, c'est d'en faire une corvée. Tu vois? Ça ressemble un peu à j'en parlais, sur Twitter aujourd'hui, avec des gens, de ce que fait, Barbier. Max Barbier, le c'est fondateur de ça, Minute Buzz. c'est exactement Qui a ça. tout Mais en vrai, c'est ça. quantifié, qui a un tableau Excel. Il y a plus de plaisir du tout dans sa lecture. Tout est en chiffres, en pourcentage, en bon, alors toi, tu en es pas là et tu lis pas des trucs de développement personnel, comme lui, Déjà, mais mais lui, c'est un risque, quoi, pour ceux qui ont pas vu ça, donc c'est un ouf, qui, a testé à peu près toutes les modes, d'internet de et qui développement était vraiment perso, ouais. sur le développement perso et tout et à un moment, le gars a sorti un Google Sheets de ses stats de vie, tu vois? Où finalement il arrivait parce qu'en fait, il avait des espèces d'objectifs de routine du matin, jus de citron, méditation, lire 5 minutes, temps de squat et du coup, il s'était fait tout un tableau des trucs qu'il faisait et à un moment, le mec était là en disant: «Bon, bah, en jus de citron, j'étais pas très bon mardi et mercredi», bon bref, Ah voilà, oui, on en non, non, avait déjà parlé. c'était flippant, ouais. Mais voilà, C'est lui, dur. sa lecture, c'est ça, c'est, s'imposer et en même temps, il doit lire beaucoup plus que moi et c'est sûrement mieux, mais Et en je fait, sais c'est pas. le truc, c'est comme tous les trucs c'est commencer par te forcer la bite et te dire qu'en fait, juste l'humain est bête. Tu lui dis, «Fais ça, un petit peu» et bah, c'est en fait, si tu me dis: «Lis 1000 pages en 2 semaines», je te dis: «Mais c'est pas possible». Si tu transformes à 50 pages par jour, c'est très simple. Ouais, 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 ouais. Je Non, mais je pense que je vais le faire en je vais pas faire 50, je vais faire un peu moins, mais je vais me mettre aussi un minimum parce que c'est trop facile, de plus en plus, je trouve. Alors, tu vois, il y a si même si tu enlèves tous tes autres loisirs potentiels, les jeux vidéo, le ciné, les séries, la peinture pour moi et cetera, ou quand tu fais du dessin ou même le sport, je pense que c'est ouais, facile. les rituels sataniques. Ouais, ou souffler dans un sanibroyeur, c'est des choses qui prennent du temps, tu vois?
et je peux pas, j'ai pas envie de culpabiliser dès que je fais autre chose que lire un livre, tu vois? Ça peut pas marcher ça. Mais si tu te Ah dis, non, 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 c'est pas possible. tu vois, faut pas que tu te prives de Mais en choses, fait, quoi. si tu sais que 50 pages, c'est genre, 40 minutes et tu sais que tu as fait facile 3 heures de réseaux sociaux par jour. Donc c'est quand même pas Oui et compliqué que de tu peux balancer, quoi. carrément prendre 40 minutes, que tu passes sur ton téléphone, sur Insta et ouais, ouais, c'est clair. En fait, ce qu'il faudrait plus, c'est un espèce d'alarme, à installer sur un téléphone et dès que tu l'as plus de 2 minutes en main, ça fait bzzz, juste pour te rappeler, juste pour te faire un mini buzz: «Hey, genre arrête, ça fait 2 minutes». Et Je bah, crois que ça il doit y existe avoir des ça, des applications. trucs qui te disent, «Tu as passé trop de temps», Oui, ça, ils te le disent trop de temps et tout, mais ce qui serait bien, c'est juste un espèce de petit minuteur, tous les 3 minutes pour te dire sinon moi le feed Facebook, je peux me faire happer ma race, Ah mais moi longtemps, c'est quoi. honteux, hein, c'est vraiment honteux. Là, je l'ai c'était moins parce que j'étais en vacances, mais Insta, je on a les stats, sur iPhone. Je les ai enlevés, mais normalement, il te donne les stats. Tu sais, toutes les semaines, Ouais, il te dit combien de temps tu as passé, je crois, hein, d'ailleurs. Oui, temps ouais, d'écran ouais, non, et il te donne par jour et puis voilà par an. et bah, moi, c'est n'importe quoi. Sur Instagram, je sais pas ce que sont mes applis les je vais regarder, tiens. Tu peux faire des limites d'app, tu vois? Et tu peux, limiter le temps d'utilisation des apps. Si tu as fait 1 heure d'Insta, il te met une alarme, ton iPhone et il te dit, «Ça y est, tu as fait ton heure d'Insta de la journée». Je crois que je vais le faire. Ouais, mais ça devrait pas être 1 heure en vrai, ça devrait être 2 minutes sur ton téléphone, quoi. Ah, tu mettrais encore moins, toi? Et oui, oui, parce que c'est genre, tu te fais moi, ça m'est arrivé régulièrement de vouloir faire un truc et au bout d'une demi heure de me dire: «Mais qu'est-ce que je n'ai aucune Ouais, idée de ouais. pourquoi, Ah j'ai et tu zones, pensé» et c'est là, un c'est vrai pas potentiel de déconnexion, assez fou, quoi, paradoxalement. bon, bah, je crois que ça y est, 2021, c'est l'année où on est devenus des vieux conscients. Voilà, pas une blague, les réseaux sociaux, c'est pas bien, lisez des livres. Et ben, écoutez, Attends, ça ça me va, dégoûte ce on qu'on a vient une de première faire. partie sur la merde de ta famille Non, et la mienne, non, non. il il y a eu du caca et tout, mais ce qui vient de se passer ces 3 dernières minutes, ça me dégoûte, voilà, vraiment. Non, je pense que Mais bon, on adore les bons les bouquins, on gens va aiment pas ça se aussi. refaire. Voilà. Ils aiment pas ça. Ils aiment quand on dit de la merde, Clément. Faut que tu l'acceptes ça. Non, moi non, Faut que tu non, non, non. l'acceptes. Ah bah, tu C'est vois, la tiens, vie. regarde, je viens de mettre juste comme ça, une limite à Instagram et bah, il refuse que je là, j'ai ouvert Instagram et il me dit: «Limite de temps, vous avez atteint votre limite pour Instagram». Bon et bah, je vais plus m'en servir de la journée. C'est bien, on a fait Et ben ça, c'est voilà. des on vient de réinventer les bonnes résolutions, hein. Putain, presque. Non, mais moi, je les avais déjà toutes prises. Donc Vous ça, j'avais continuez déjà commencé tout. votre jeûne Ah bah si, intermittent? si, le jeûne intermittent, bien sûr. Et je voulais Ah là vous là, dire, on est sur un que décalage terrible, là. je l'ai raté l'année dernière, mais je recommence le Dry January dans l'espoir d'y arriver cette fois. Alors combien de temps vous aviez tenu? Bah, j'ai craqué au vin, bah, j'ai craqué quand ça commence à parler du virus, je crois. Je sais plus, on peut le revoir dans Plutôt Caustique, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais, Mais on je en avait craque, parlé. clairement, il y a un moment où je craque. Et bah, autour du vin, je crois. Enfin du vin, entendons-nous? Bah, là, je pense que j'ai zéro chance, hein. Dès le 5, ça me casse les couilles. Déjà tout à l'heure, je me disais: «Comment je vais parler à l'autre con si j'ai pas un peu picolé?» Mais finalement ça va, on se débrouille. Mais bon, on va voir. Ça va peut-être être plus simple vu qu'il y a pas de bar et il y a rien du tout, mais je pense que je vais pas y arriver quand même. Ah ouais, non, moi j'essaye même pas, en fait. C'est le seul vice, qu'il me reste, j'ai décidé de le garder. On en avait déjà parlé l'année dernière, tu vois, si c'est pour te peinter, te fracasser la gueule toute l'année, moi je préfère, être, raisonnable et continuer Ah à non! boire, mon petit verre de rouge, mon petit whisky le soir. Oui, oui. Non, je sais, mais franchement, les 2 semaines que j'ai passées à Clermont là, je me suis fracassé la gueule en bouffe et en alcool, mais genre, j'avais pas la même tête. Je te jure, je suis sorti, j'avais 42 ans, quoi. J'avais une, Ah oui, cravate ça t'a dingo. attaqué, quoi. Ah mec, j'étais directeur des ressources humaines dans un Franprix. J'avais une cravate dingo, j'étais chauve,
Genre je me suis éclaté la f non mais je te jure, mes joues, c'était pas mes joues, enfin c'était plus ma gueule quoi, j'étais rouge genre en 2 semaines et franchement j'ai vu un début de gueule que je pourrais avoir si j'habitais vraiment encore à Clermont. Alors, c'est marrant que c'est un bon segue parce que que ta description là, ça m'a fait penser à une photo que tu m'as envoyée, à Noël et je l'ai sous les Et yeux. tu sais que c'est le plus alors vous pouvez la voir, elle est pas cachée, je l'ai mis sur Instagram, Ah, tu l'as posté? c'est le plus gros carton de l'histoire de mon Instagram, j'ai fait presque 4 000 likes dessus. Ah, mais c'est Donc plus que mérité. j'ai jamais eu mais c'est un scandale. Donc en plus tous les gens connus de mon Insta l'ont liké, donc c'est une photo qui, tu peux le savoir, qui a fait rire Mouloud Achour, Bien qui sûr. a fait rire Amel Chabi, qui a fait rire un Je petit peu pense tout que le la vraie showbiz, question, ce serait: qui elle n'a pas fait rire? Parce que je sais pas, il y a une chemise pour ceux qui alors trop large, blanche, un corps trop large aussi, mais des joues ouais, trop mais la chemise, ce qui est marrant, c'est que c'est censé être une chemisette, mais c'est quand même trop long. C'est ça que c'est-à-dire que c'est une chemisette ratée, donc elle t'arrive à mi-avant-bras, alors ça va pas du tout. pour ceux qui me suivent pas sur Heu, Instagram, c'est une photo de moi à 13 ans, dans à un mariage, je crois. J'ai une chemise blanche beaucoup trop grande pour moi, je suis gros, hein, évidemment, j'ai les cheveux courts, j'ai les grosses joues et j'ai donc une chemise blanche beaucoup trop grande pour moi et une cravate Bart Simpson et voilà. un sourire de vendeur de bagnole, de 40 ans américain, heu, qui n'a aucun sens. Je pense que je faisais un peu le con quand même, Non, mais en fait, il y a rien qui me mais fait plus rire que les photos de jeunes qui ressemblent à des vieux et là, clairement, tu es sans âge. Avec un tout petit peu de barbe, tu pourrais être un vendeur de pas de bagnole. Moi, j'irais sur un vendeur un peu à l'ancienne dans les années 80, un démarcheur qui vend des ouais. aspics qui est fun, mais oh là, la cogip, c'est la cogip. Franchement, cette photo, elle est scandaleuse. J'ai 13 ans, mais en fait, j'ai 40. Il y a Adrien Méniel qui a fait une bonne blague, sur le truc Instagram. Il y avait il y a un gamin qui mettait: «Mais tu as 13 ans, mais tu as l'air, d'en avoir 40». Et Adrien, il a dit: «J'ai 40 ans, je trouve ça offensant pour les gens de 40 ans». Et c'est vrai que c'est dur. Tu vois, physiquement, elle est vraiment dure cette photo, Ouais, quoi, parce que mais c'est il y courageux, a hein, il y a c'est rien, quoi. courageux de l'avoir partagé Et parce tu que sais du coup Tu sais que j'avais déjà fait un beau carton en postant, celle de moi avec la coupe au bol et le Père Noël pédophile, mais celle-là, elle a ah, celle-ci. explosé, hein, niveau like, niveau commentaire, Ah ouais, mais celle-là, c'est vrai. Ah, je l'avais oublié, mais celle et du les Père Noël, elle est magique. Oh, celle-là, pour ceux qui l'ont pas vue, bon, on l'avait déjà partagée, mais c'est moi, petit, sur les genoux d'un Père Noël qui est vraiment a l'air de sortir de tôle et heu, il a une main, mon gars, qui est plus grosse que ma tête, il fait trop peur et mais moi, c'est j'ai vrai une qu'il a tête des de bah, je pommes. ressemble tous les gens qui commentaient sur Instagram disaient qu'on dirait en fait, Dumb and Dumber, before quoi. On dirait, le préquel de Dumb and Dumber enfant quoi. Ah beh, ouais, elle est vraiment magique. J'ai la tronche de Jim Carrey. Donc voilà, et du coup, oui, alors on en avait parlé avec Clément, du coup, je lui ai partagé mes dossiers, j'en ai d'autres. Lui, il m'en a parlé aussi. On va vous faire une séance absolument pas radiophonique où chacun s'envoie des dossiers et on décrira les photos. Heu mais on se les fera découvrir en direct, hein, mais vous ne les verrez pas et puis après peut-être, ça sera un truc, qu'on pourra faire en cadeau à certaines personnes, si, pour des concours ou je sais pas quoi. Mais en gros, on va se faire découvrir des dossiers photos les uns les autres et on vous décrira les photos, ce qui déclenchera chez vous l'hilarité, mais aussi un petit peu de frustration, comme la photo des 2 Laboule, que vous ne verrez jamais. Je sais qu'on nous a Qu'on nous supplié, demande mais encore, sur jamais, le jamais, Discord très jamais, régulièrement, hein. vous la verrez jamais. Vous la verrez si un jour on fait une salle, allez, si on est plus de 250 un jour dans une salle en live, alors, on montrera la photo des 2 Laboule. Mais avant ça, non.
Jamais. Et attention, si on montre la photo des 2 Laboule et le jour d'un Plutôt Caustic Live, ça sera comme les spectacles de Dave Chappelle, ça sera les téléphones zippés et à l'accueil, hein. Attention que cette photo ne sorte jamais. Ce sera un moment entre nous et vous. Il y aura pas de téléphone, il y aura pas de on déconnecte des réseaux sociaux, hein, on se sort de sa bulle et on regarde 2 gros en train de se lécher la bite pendant qu'une meuf chelou prend du crack. Bah, Que ça soit clair. une Mais soirée on somme revient aux toute vraies choses. classique, voilà. Bon, Et bien Urbain, voilà, on a j'ai tout dit, je vraiment crois. l'impression que là ouais, mais on a commencé, on était plutôt synchro. Là, c'est devenu insupportable, c'est-à-dire qu'il y a des blancs de tous les côtés. Plutôt, plutôt synchro, on est Ouais. plutôt pas Plutôt synchro. Quand je synchro, dis un truc, il tu est pas l'entends synchro. 15 minutes plus tard. Après! Voilà, j'ai essayé de me caler sur toi, mais c'est un enfer. Heu, bonne année à tous. C'est reparti pour un Bonne tour. année Merci d'être là. et vous Merci, inquiétez pas, merci pour tout. Merci d'être vous. Merci d'être beau. Merci d'être, merci d'être doux. vous. Des poutous. Des poutous Des gros tout poutous, doux tout pour les petits à bouts de tous chou. les petits pas du tout, pas absolument pas. À vraiment tous les grands bouts de plus de 18 ans et Ah! même vraiment à partir de 33 ans jusqu'à 40. En dessous de ça, non. Pas de procès cette année, s'il vous plaît. Au Tiens, alors revoir attends, et à pour être bientôt. clair, Urbain, c'était un plutôt mi-reconfiné, Oui, c'est ça? Et on attendra, potentiellement le reconfinement, le re-reconfinement. le C'est ça pour reconfinement. je suis perdu. Le reconfinement. D'accord, très bien, c'est clair pour moi. Eh bien, au revoir Eh et bien, au revoir je tout le monde. salut les gars. Vraiment nulle cette fin. Au revoir, salut, bis. Salut les gars. Pourquoi salut Allez, les gars? salut. Eh, 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 salut les gars. Oh tchou les gars. tchuss les gars. Eh, tchuss, on se laisse pas abattre, hein. On se laisse pas abattre, hein. Ça, c'est une serveuse horrible dans un restaurant à Limoges. Une petite une petite choc chantilly. Bah ouais, on se laisse Une pas choc abattre. chante, une choc chante. Eh bah oui, c'est pas le virus qui va nous empêcher de faire la joie de vivre. Tu le fais bien, Tu le fais bien. Allez, tu le fais bis, bien. salut. Allez, bye. Salut les gars et salut les gars!